Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Notre vie à 3 points de budget. Je vous retrouve pour faire le point de ma dernière semaine du mois de juillet. La paye devant arriver, je pense, samedi prochain. Je vais voir avec vous mes enveloppes de la semaine et une petite nouveauté, je vous en parle à la fin de la vidéo. Donc c'est parti, les courses. Donc mon fils, finalement, il est parti avec son parrain. Donc il est parti jeudi, il rentrera samedi. On se retrouve deux avec mon chéri. Je suis allée faire les courses hier et moi qui croyais que j'allais en avoir pour environ 80 euros, j'en ai eu pour 120 euros. Bon, ok, au final, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup craqué, mais voilà, c'est comme ça. Il me reste donc 157 euros et quelques centimes. Donc vous voyez, j'ai réussi quand même à garder mon billet de 5. Donc voilà, pour la dernière semaine, j'irai donc faire mes courses vendredi prochain ou samedi, juste avant que la paye se termine pour pouvoir finir la semaine. Donc les courses, ça devrait le faire, sachant que j'avais quand même 500 euros de budget de base parce que je me suis fait peur le mois dernier. Ensuite, l'essence, vous le savez, l'enveloppe est à zéro. L'enveloppe est à zéro. On a encore de l'essence dans les trois voitures. Donc là, il n'y a pas de souci. Le shopping, on a acheté une paire de tennis à mon fils, donc à Intersport. 20 € la paire de Reebok. On a aussi acheté une petite chaise pour mon chéri. Donc il me reste 24 euros. Un billet de 20 euros et deux pièces de 2 euros. Donc voilà, je pense que ça devrait se faire pour la semaine. J'ai pas prévu d'acheter cette semaine, mais à voir. Ensuite, le restaurant, j'avais 7 € et 20 centimes. Je les ai toujours. Se fera peut-être en amoureux une glace dans la semaine. Vu qu'il fait chaud en ce moment, ça peut être pas mal. Ou alors, ça ira directement dans mon défi. Les 2 euros iront dans le défi de 2 euros et la pièce de 1 et la pièce de 20 iront dans ma tirelire. Donc, à voir. Le loto, je l'avais vidé, donc elle est vide et j'ai pas gagné. Santé, c'est la seule enveloppe qui est intacte. J'avais 40 euros en début de mois et j'ai toujours 40 euros. On n'a pas eu à l'utiliser. Ensuite, divers, il reste 11 euros et 25 centimes. Donc, cette semaine, j'aimerais bien, vu que mon fils n'est pas là, aller chercher une petite boîte de peinture à Castorama pour peindre la façade intérieure donc de ma porte de salle de bain. Elle est blanche et franchement, elle est plus blanche. J'ai envie de la peindre d'un marron, marron clair, parce que ma salle de bain est marron et blanche et j'aimerais bien mettre un petit coup de peinture marron. Donc, vu qu'elle n'est pas là, vu que mon fils n'est pas là et que je suis tranquille le soir, que je vais être en télétravail aussi cette semaine, 2 jours. Dès que j'ai fini mon télétravail, je peux me mettre dehors et peindre cette porte. Donc je ne sais pas si j'en aurai assez, sachant que c'est vraiment un petit pot qu'il me faut. Voilà, on verra. Et ensuite le marché, on est allé ce matin au marché avec mon chéri. Donc il me restait environ 30 euros. Bon, vous voyez, il me reste plus rien. On a acheté un plateau de 30 œufs à 6,80 € et le vendeur nous a dit que on pouvait les garder 3 semaines. Donc c'est bien. 30 œufs, je pense qu'on va les passer parce que j'en mets pas mal dans les salades, en œufs durs. Il nous a dit qu'on pouvait les manger à la coque jusqu'à jeudi. Sachant que la semaine dernière au loto, il y a un monsieur avec lequel on était à la table, qui nous a dit qu'il avait des poules et que quand il venait au loto, donc toutes les semaines, il vendait des boîtes d'œufs, donc c'était les 6, 2 euros.
Donc il est gentil, il a vu que j'étais intéressée, enfin qu'on était intéressés avec ma maman, donc il nous en a proposé une boîte et donc on a dit oui. Enfin moi j'ai dit oui et donc ma mère me l'a laissé, donc on avait ses œufs et c'est vrai que, le jaune il est quand même, une autre texture et puis c'était sympa. Donc voilà et là les 30 œufs pour 6,80 €, enfin dites-moi ce que vous en pensez. Mais nous on a trouvé que c'était une bonne, alternative, donc on les a achetés. Ensuite, on a acheté, quelques tomates. C'était pareil, un producteur, 1,20 € le kilo. C'était, des tomates, donc vraiment du jardin, hein mais le problème, c'est elles ont des petites traces, on va dire des impacts sur, sur la peau, enfin on va mais enfin pour moi ça enlève rien du tout, surtout que vous êtes des producteurs. On en a pris une dizaine, on en a pris pour, oui 2 kilos. On en a eu pour 2,40 € du coup les 2 kilos. Sachant que hier j'en avais déjà acheté à Leclerc, c'était, je crois, 3,90 € le kilo de tomates. Donc là 1,20 €, mouais et j'en ai mangé à midi, elles sont super bonnes. Et d'ailleurs, le producteur, vu qu'on va toujours au marché à midi, vous le savez, on n'est pas, du genre à aller au marché, à l'aube. Et il nous a proposé toute une cagette à 5 €. Mais bon, je sais pas ce qu'on aurait fait de toutes ces tomates, à 2 en plus. Mon chéri en mange pas trop en plus en ce moment, donc je me serais fait que des repas, à la tomate. Mais la semaine pro donc non, dans un mois, on va faire l'anniversaire de mon fils, des 10 ans et j'espère qu'ils feront toujours, ces tomates, à 5 € la cagette parce que là, j'irai en chercher pour, mes salades de tomates avec, les personnes qu'on va inviter. Bon, on a acheté aussi une baguette, on a acheté aussi des brugnons et on est allé chez, le boucher, on a acheté une entrecôte, à 10,57 €. C'était à peu près 15 € le kilo, donc c'était pas non plus, affolant. On l'a fait cuire à la plancha et elle était, super tendre et des steaks hachés. Donc voilà, il reste quelques centimes pour le marché, mais on ira la semaine prochaine, ça sera dimanche, mais vu que la paye sera tombée, je pense pas qu'on y aille en plus la semaine prochaine de toute façon. Donc voilà, je vais attaquer cette, nouvelle semaine, donc avec, ce qui reste, dans les enveloppes. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que, j'ai, fait 2 ventes sur Vinted et j'en ai eu pour 50 €. D'habitude, c'est cet argent que j'ai sur Vinted, je le laisse et j'achète, d'autres habits ou d'autres choses qui nous font plaisir ou qu'on a besoin. Là, je me suis fait un virement pour attaquer et là je prends mon autre classeur pour attaquer, hop, j'y vais de suite, c'est pas ça, pour attaquer mon défi, de Noël, pour les cadeaux de Noël. Donc je l'avais pas encore, commencé et j'ai vu que l'univers d'Angeline, elle a mis à disposition sur son site un défi de Noël. Donc c'est 50 € du mois de juillet au mois de décembre, donc 50 € par mois de juillet à décembre, pour être plus clair, pour avoir au final 300 €. Donc je suis allée retirer mes 50 € donc de mes 2 ventes de Vinted et je vais les ajouter dans mon enveloppe ici. J'ai pas encore, imprimé le défi, mais je vais l'imprimer dans la semaine et donc du coup, à partir du mois d'août, j'aurai, mon défi, tracker de Noël et que je pourrai cocher avec vous. L'idée, c'est d'avoir 300 € dans cette enveloppe d'ici le 1er décembre. Donc dites-moi, est-ce que vous avez commencé vous, votre enveloppe pour Noël? Et est-ce que vous allez faire ce défi? Dites-moi tout en commentaire. Et voilà, j'ai terminé pour, cette semaine. Dites-moi si vous aimez, que je fasse avec, vous un récap de mon budget, chaque semaine.
parce qu'avant je le faisais plutôt, je le remplissais et en début et puis en fin de mois. Donc là, est-ce que en toutes les semaines ça vous intéresserait? Je sais pas si j'aurai le temps, mais on peut voir, dites-moi. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan du mois de juillet et le remplissage du mois d'août, sachant que le mois d'août, ça sera mon mois de vacances. Enfin, je serai en vacances encore 3 semaines, mais je serai en vacances au mois d'août et on part en vacances une semaine au camping. Je vous fais des bisous.